Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter des nouveaux accessoires. Alors effectivement j'ai pas cette fois acheté moi-même les accessoires. C'est la marque Jowa qui m'a contacté pour vous présenter quelques-uns de leurs produits sur la chaîne YouTube. Donc du coup voilà, donc là j'en ai un en exemple. Donc là c'est par exemple un hub USB avec une LED intégrée. Et donc du coup ils m'ont contacté directement pour savoir si j'étais ok pour vous présenter une partie de leurs accessoires, également avoir un code de réduction que vous pouvez déjà retrouver dans la description, donc 5% sur tout le site. Comme ça vous choisissez les accessoires qui vous plaisent et vous appliquez le code MADJIN et vous aurez droit à 5% de réduction. Donc voilà, dans un premier temps, je voudrais déjà les remercier. Donc merci de me faire confiance et de me proposer ce genre de proposition qui est plutôt intéressante. Donc du coup, pour cette vidéo, je vais vous présenter donc deux accessoires dans un premier temps et je ferai une autre vidéo pour en présenter un troisième. Donc en tout, ils m'ont envoyé 3 accessoires. Donc les deux premiers que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est le hub USB avec la lumière intégrée ici. Donc ça vient se mettre sur les ports USB internes de la Tesla, dans le vide-poche central. Et ensuite le deuxième, ça sera le bac de rangement, puisque forcément ça prend un peu de place. Et les bacs de rangement qu'on peut coulisser, vous savez, ils ont une forme qui est adaptée justement à ce hub. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors voici comment on reçoit le bac de rangement, hein, donc de la console centrale. Donc c'est dans un packaging comme ça, une boîte en carton, ce qui est le plus basique. Donc on va déballer ensemble. Donc ça arrive dans un carton comme ceci, enfin dans un sachet plastique pardon. Donc voilà, donc on se retrouve avec donc une boîte comme ça en PVC plus un silicone qui s'enlève en plus, donc on peut le nettoyer, qui prend place à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien fini franchement. Le poids du bac par rapport à mon ancien, bon là il est rempli de toutes mes affaires. Bon, le bac d'avant était plutôt pas mal puisqu'il y avait la petite feutrine à l'intérieur qu'on peut retrouver d'ailleurs d'origine dans la console centrale de la Tesla. Donc ça faisait un rappel de couleur, donc ça c'était plutôt pas mal, plutôt propre, c'était même bien fini je trouve pour du AliExpress d'ailleurs. Mais celle-ci, la forme est un peu différente au niveau du rangement. Alors il y a deux modèles, hein. Vous pouvez retrouver un modèle comme ceci avec différents coloris aussi, et l'autre modèle a un type de rangement un peu différent. Donc moi j'ai choisi ce modèle là, donc gris à l'intérieur au niveau du silicone. Et comme je disais, au niveau du poids ça n'a rien à voir, on sent que le plastique est beaucoup plus épais. Honnêtement ça respire la qualité, ça respire vraiment la qualité. Donc du coup on va le mettre en place tout de suite. Alors on se retrouve au niveau de la console centrale, donc je vais peut-être retirer ça, hop, ça n'a rien à faire là. Donc ici, donc vous voyez, bon il y a déjà quelques-unes de mes affaires, donc on retrouve, j'ai un boîtier lunettes, je vais retirer d'ailleurs, une manette Xbox, voilà, donc on retrouve le vide-poche classique quoi, de la Tesla que tout le monde possède. Et on vient mettre le bac de rangement. Donc en fait, il se coulisse comme ça, hop, et voilà ce que ça donne. Donc en plus, ils ont même mis des petits ergots ici pour pouvoir l'attraper plus facilement et glisser plus facilement. Ça, c'est plutôt intelligent. Donc au niveau du décoché, justement, ça va servir à pouvoir positionner le hub USB qui va venir se fixer sur les ports USB type C interne. Et c'est un hub qui qui transfère la data. Donc du coup vous pourrez brancher des clés USB avec de la musique, etc. Ça fonctionnera. Donc malheureusement pour ceux qui ont les 2022, les Tesla Model 3 2022, je crois que leur port USB à cet endroit ne transmettent plus la data. Il n'y a que le port USB qui est dans la boîte à gants. Et donc malheureusement pour tout ce qui est clé USB, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc on va regarder un petit peu le hub. Donc je vais vous le présenter. Donc le hub ici représente comme ça, voilà. Donc ici donc vous avez une grande bande LED qui va éclairer justement l'intérieur, parce qu'une fois que le bac est mis, c'est vrai qu'on ne voit plus la petite lampe puisqu'elle est dans le fond.
Donc là, ça éclaire un petit peu dans le fond, mais sinon, une fois que le bac est comme ça, s'il fait noir dans votre habitacle, vous verrez pas grand chose. Bon, il y a quand même vos éclairages plafonniers, mais bon. Donc j'ai trouvé ça plutôt malin de leur part d'inclure justement une bande LED d'éclairage. Donc vous retrouvez 2 ports USB type A ici, un troisième également, et 2 ports USB type C. Donc ici on peut voir la puissance. Donc il y a des ports USB qui vont être partagés. Alors ici vous avez un 27 watts, ici un 18 watts, mais c'est pas cumulable, hein. Ça va être divisé forcément par rapport au nombre de ports USB que vous avez. Donc voilà, et ici converti en USB type A. Donc ça c'est plutôt bien pour brancher pas mal de choses, pour recharger des manettes, des téléphones. Enfin voilà, toutes sortes de choses que vous avez dans votre voiture. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va l'installer également. Donc pas très facile, hein. On vise les 2 ports USB internes. Voilà. Hop, il suffit de bien appuyer. Et donc normalement si on appuie là, on a la lumière. Vous voyez, comme ça vient éclairer en fait l'intérieur. Bon, là on voit pas bien parce que j'ai l'éclairage de l'habitacle et dans le garage il fait assez clair, donc du coup on voit pas bien. Mais non, ça éclaire plutôt bien en fait l'intérieur de cette petite boîte à gants. Donc ça c'est plutôt cool, enfin ce vide-poche pardon. Donc ça c'est plutôt intelligent. Alors c'est un peu dommage que ce soit pas automatique, mais bon on va dire que c'est plutôt bien. En plus le bouton est vraiment accessible, il est juste là, hop, il y a juste à appuyer, c'est plutôt rapide. Et ensuite après vous n'avez plus qu'à brancher votre clé USB par exemple si vous avez une clé USB. Donc moi j'en ai une qui est là quelque part. Voilà, donc moi j'ai une clé USB de musique comme ça. Je sais qu'au-dessus ça fonctionne. Alors, on va regarder sur le tableau de bord justement si tous les ports USB sont data. Donc ça c'est un test à faire. Tiens. Donc normalement si je branche ma clé, hop, ça devrait apparaître. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est apparu. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû retirer le hub et bien le remettre, donc je l'ai peut-être mal installé. En tout cas sur le port du USB du haut, on voit bien que ça fonctionne, hein. Donc on retrouve bien le port USB ici dans la liste des choix, hein. Vous pouvez voir, donc on voit toutes mes musiques, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc je viens de la retirer, on va essayer de la brancher sur les ports USB qui sont en bas. Donc on va tester les deux, on va voir. Hop. Donc en bas aussi, hein, à mon avis, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va essayer le deuxième. Hop, le deuxième. Est-ce que ça apparaît? Également. Donc les 3 ports USB sont bien des ports USB de données. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien d'avoir rapatrié tout. Parce que sur certains hubs, c'est simplement des ports USB de recharge. Là, ils ont vraiment alimenté la partie données, donc du coup, les 3 USB fonctionnent parfaitement. Donc moi, je vais le mettre plutôt sur le port USB du haut. Hop. Comme ça, je l'ai directement en accessibilité si j'ai besoin de la retirer pour pouvoir rajouter des musiques, etc. Même si je vous avoue que depuis que j'ai Spotify, je m'en sers vraiment beaucoup moins. Donc là, je vais remplir un petit peu hein, ce que j'avais avant dans mon vide-poche. Donc j'avais par exemple ma carte charge map, ma carte Calinoto pour laver la voiture. Donc là ce qui est bien c'est qu'on a une petite fente pour pouvoir caler les cartes. Donc on peut en mettre je pense au moins 3. Donc c'est plutôt bien. Ensuite j'ai mon télépéage que je laisse ici généralement tout le temps. La clé du portail. D'ailleurs on va peut-être mettre plus ça là dans le fond parce que je m'en sers pas tous les jours. Et plutôt la clé ici. Des pièces de monnaie. Donc bon là on a carrément le bac dédié. Hein, donc ça c'est bien. Petit bac dédié, hop, voilà. Et puis après, moi j'ai des petites cochonneries, hein, voilà, des boîtes de tic tac. Ah, ça rentre pile poil. Ça rentre pile poil. Et aussi des petits chewing-gums, voilà, qu'on peut mettre aussi également ici. Voilà comment ça peut s'organiser. Donc après, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et en plus, vous voyez, comme je disais, ça prend vraiment parfaitement la forme. Donc c'est vraiment bien foutu. Hop, on referme. Et c'est nickel. Voilà, donc ce que j'ai oublié de montrer, c'est que voilà, donc ça c'était mon ancien bac. Donc, comme je disais, avec de la feutrine à l'intérieur. Bon, je pensais que c'était vraiment plus lourd, mais en fait non, après l'avoir vidé, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un petit peu plus léger quand même. Hein. Certainement l'épaisseur du caoutchouc, hein, du silicone qui est à l'intérieur,
Je pense que c'est ça qui fait la différence de poids. Mais sinon, c'est globalement, c'est pareil. Hein, c'est un peu mieux fini sur les Jowa, forcément, parce que c'est un peu plus cher. Mais bon, globalement, ça, j'en étais plutôt content. Hein. Je vais pas vous mentir, je les aurais pas changés si on m'en avait pas offert à nouveau. Et pour ce qui est partie USB, moi j'avais ça qui transférait également les données. Donc on pouvait brancher des ports USB type C de recharge et aussi ici des ports USB type A de recharge et de données. Et donc du coup pour les clés USB comme je vous ai montré pour moi par exemple pour la musique, bah ça c'est vraiment bien. Donc toujours pareil, compatible uniquement pour les Tesla qui ont des ports USB type C de données. Donc malheureusement les 2022 ça marchera pas. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu sur AliExpress. Il me semble que j'avais payé quand même une vingtaine d'euros cette petite pièce là, mine de rien, mais qui a fait parfaitement le job. Donc voilà, petite surprise, c'est pas vraiment une surprise, mais voilà ce que je vous annonce aussi, c'est que moi je vais vous faire gagner mes anciens accessoires si ça vous intéresse. Je vais plus en avoir l'utilité, donc plutôt que ça traîne dans un tiroir, que ça prenne la poussière, etc. Je préfère en faire plaisir à quelqu'un qui n'aurait pas ces accessoires et qui serait potentiellement intéressé. Donc du coup ça se passera sur Instagram, donc je vous invite du coup à aller me suivre. C'est pour ça que j'insiste généralement dans mes vidéos de vous demander de vous abonner à ma chaîne à mon compte Instagram. Je poste toujours en avant des petites infos, etc., des concours, des codes de réduction. Donc là il y aura ça à gagner. Je sais pas si je fais gagner les deux ou si je fais gagner une seule, un gagnant pour le bac et un gagnant pour le hub USB. Je pense que je vais faire gagner les deux séparément, comme ça il y aura au moins deux gagnants, il y aura au moins deux personnes qui seront, parce que forcément les deux pièces n'intéresseront peut-être pas forcément tout le monde, puisque vous avez peut-être déjà ces accessoires, ce qui est fort probable d'ailleurs. La plupart des gens ont déjà ces accessoires dans leur Tesla Model 3. Donc du coup je vais les faire gagner séparément. Donc il y aura deux tirages au sort. Enfin, je ferai un tirage au sort, je ferai un concours et deux tirages au sort pour avoir deux noms. Et donc voilà, donc pour ça c'est très simple. Donc vous allez sur mon compte Instagram, il suffira de vous abonner, forcément, de liker le post et de faire un petit partage à un de vos amis, il n'y a pas de souci. Et après je ferai un petit tirage au sort et je mettrai aussi les modalités dans le compte, sur le compte Instagram et le post, jusque quand vous pourrez participer à ce concours. Voilà. En tout cas, je remercie encore une fois Jowa pour ces accessoires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortiront. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes le 23 juin. Je pars bientôt en vacances pendant 15 jours, donc je vais essayer de faire des vidéos en avance, mais à mon avis le rythme va être un petit peu plus lent que d'habitude. Il y aura un petit peu moins de vidéos. Généralement j'essaie d'en sortir minimum une le dimanche, et quand je peux en sortir plus, je sors des fois en semaine, etc. Donc là je pense que je vais essayer de garder ce rythme, mais c'est pas sûr. Donc si vous ne voyez plus de vidéos pendant 15 jours à peu près, c'est normal. C'est que j'ai pas eu le temps d'en tourner d'autres, même si j'ai des projets en cours de vidéos qui devraient bientôt arriver. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker encore une fois dans la description, vous retrouvez le lien pour aller acheter ces accessoires si ça vous intéresse. Vous avez aussi un code de réduction de 5%, le code MADJIN, que vous retrouverez également dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours ça de gagner. Voilà, moi sur ce je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.